bienvenue à Quoi de Neuf Montréal. Aujourd'hui, on est sur l'île Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau pour vous faire visiter la biosphère de Montréal. Alors, on va aller rencontrer Eric qui va nous dire c'est quoi en réalité une biosphère. Alors, présentement, on est à la biosphère, en fait, à l'intérieur du dôme géodésique avec Éric Vachon, qui est chef des services éducatifs. Salut Éric. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Merci, oui, absolument. Oui, alors, on aurait quelques questions à te poser. Volontiers. En fait, j'aimerais savoir en quelle année a été construite la biosphère. La biosphère a été construite pour l'Expo universelle de 67, donc les travaux ici sur l'île Sainte-Hélène ont commencé aussitôt que la fin de 1964, les excavations et tout. Et qu'il y avait vraiment beaucoup d'actions ici parce que le métro se creusait également en même temps. Donc Éric, on est rendu où ici présentement? Bon, ici, on est dans l'heure d'entrée principale de la biosphère, côté métro, comme on dit ici chez nous. Puis je voulais vous montrer ici cette photographie-là. C'est une photographie de Richard Buckminster Fuller. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est l'inventeur du lieu ici, la biosphère, qui a été créée, comme tu le sais peut-être, en 1967 pour l'Expo universelle de Montréal. Et c'était le pavillon américain à l'époque. Si tu regardes le dôme qui est au-dessus de nous autres, le dôme géodésique, ce qui est intéressant avec ce dôme-là, c'est que c'est la structure qui permet de couvrir le plus grand volume en utilisant le moins de matériel possible. Donc, c'est vraiment en lien avec le développement durable. Puis lui, sa maxime, c'était do more with less, faire plus avec moins. Puis le dôme, c'est le meilleur exemple de ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que donc, lui, il avait déjà une vision écologique. C'était le pavillon américain, ça a été pendant des années à l'abandon. Et nous, en 95, parce qu'on a ouvert en 1995, et on est revenu avec cette mission-là. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire de ce dôme-là, c'est que là, c'est un musée de l'environnement qui est ici. Puis Bucky, comme on l'appelle ici, il serait sûrement très heureux de ça. Donc, si on regarde en arrière de nous ici, on voit une petite affiche qui dit « En onde ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire? C'est spécial un peu parce qu'on est dans une salle d'exposition, mais imagine-toi que c'est des studios de télé qui sont là. La beauté de la chose, comme vous allez le voir tantôt, c'est que ça se fait en direct. Ça veut dire que notre animateur, comme vous allez le voir, il voit les jeunes à qui il parle. Les jeunes, mettons, qui sont à Saskatoon, ils peuvent lever la main parce qu'ils voient bien l'animateur. Il lui pose une question en direct sur ce qui a été dit, ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est très interactif. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la biosphère? La biosphère, c'est un musée de l'environnement qui a ouvert en 1995. Donc, notre mission principale, c'est d'éduquer les citoyens de Montréal, les citoyens canadiens aussi, à des grands enjeux environnementaux, que ce soit les changements climatiques, la préservation de la biodiversité, l'importance de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, tout est possible, mais surtout d'amener les gens à l'action. Cette sensibilisation-là, dans le fond, vous la faites avec vos salles d'exposition. En partie, effectivement, ici, on a des salles d'exposition interactives. On a des activités éducatives pour les groupes scolaires, les groupes jeunesse. On a des activités éducatives, comme on l'a vu plus tôt, avec un système de vidéoconférence où est-ce qu'on diffuse des activités éducatives partout au pays. On a également des outils qui se veulent plus autonomes, c'est-à-dire qu'on a développé des biotrousses que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Vous pouvez les télécharger, puis partir dans le bois ou dans le parc près de chez vous, puis observer votre environnement différemment. Puis souvent, les gens ne pensent pas qu'on est entouré d'une faune ou d'une flore intéressante en ville, mais utilisez la biotrousse, puis allez dans votre parc pas loin de chez vous, puis vous allez découvrir des choses. Vous allez surtout voir votre environnement naturel différemment. C'est ce qui m'a fait à la capsule d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez aimé votre visite à la biosphère et puis je vous rappelle que c'est ouvert jusqu'en octobre et puis qu'en plus, c'est pas très cher parce que ça coûte 12 $ pour les adultes et pour les gens qui sont en bas de 18 ans, c'est gratuit. Et puis en passant, n'oubliez pas que la calotte polaire, là, c'est comme les cheveux de mon ami ici. Ça part vite plus que le temps avance.